Coucou, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes études. J'ai un parcours assez original dans le sens que je connais pas beaucoup de gens qui ont ce parcours parce que j'ai passé 2 ans à l'étranger dans une université à l'étranger, c'est souvent plus long que les Erasmus etc. Donc je pense que j'ai des études qui sont intéressantes à vous raconter et j'espère que ça va vous plaire. Si vous tombez sur ma vidéo mais que vous me suivez pas du tout à la base, je fais principalement du maquillage. En fait j'ai une page Instagram entièrement dédiée au maquillage artistique et j'ai juste créé cette chaîne en complément, mais parfois de temps en temps je fais des sujets qui n'ont rien à voir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et mon Instagram c'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube, donc Authentique Eclipse. J'ai fait des études de commerce dans en gros 2 écoles de commerce différentes, mais je vais vous expliquer, c'est un parcours un petit peu compliqué avec plusieurs établissements, donc je vais vous raconter tout ça. Donc la base des bases, j'ai eu un bac ES en 2015, mention très bien, j'adorais l'économie et la sociologie. Je détestais les maths par contre et je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et j'avais toujours dit que jamais je ferais une école de commerce parce que pour moi vous voyez c'est le cliché de l'école de commerce, fils à papa, hypocrite etc. Et j'étais déjà dans un lycée un peu de ce style, donc j'avais toujours dit je ferais tout sauf ça. Mais j'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire, c'est-à-dire que la fac c'était aussi quelque chose que je me voyais vraiment pas faire, être noyée dans la masse. C'était pas quelque chose que je me sentais de faire. Donc en fait ce que je savais que j'aimais par-dessus tout c'était parler anglais, l'économie, voilà un peu le business et voyager. Donc ça m'avait amené à trouver une formation de manager dans les hôtels, hôtelier. Donc j'avais passé le concours pour faire l'école de Vatel, je sais pas si vous connaissez mais c'est une école très connue d'hôtellerie. Et j'étais allée au concours et quand je m'étais retrouvée devant ma feuille, devant les gens aussi, je me suis pris une vague et je me suis demandé ce que je faisais là en fait. Donc j'ai su après coup que j'avais été prise à l'école, mais de toute façon j'avais décidé que j'irais pas là. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux écoles de commerce parce que malgré tout ça rassemblait tout ce que je voulais et il y avait des écoles de commerce internationales et finalement c'est ce qui me correspondait dans le sens que tous les cours étaient en anglais, on pouvait passer 2 ans à l'étranger. Et c'était de l'économie en quelque sorte, du commerce, du business, du marketing etc. J'ai pas passé de concours mais j'ai passé des entretiens, c'était des écoles qui à l'époque n'avaient pas de concours. En fait j'ai passé un entretien pour Schema Business School, donc je ne sais pas pareil si vous connaissez mais c'est une école très bien notée qui est dans le classement top 10, je crois qu'elle est 6ème, quelque chose comme ça, elle fait que monter. Donc ça, pour ça il y avait juste le dossier et un entretien, et j'ai passé un autre entretien pour une école qui s'appelle CEFAM à Lyon, qui est beaucoup moins connue celle-ci, et j'avais été prise sur dossier à l'EDEC, donc l'EDEC qui est assez connu pareil. Finalement mon choix s'est orienté vers Schema parce que l'EDEC était un peu trop franco-française, pas assez d'anglais à mon goût, pas assez de dimension internationale. Et CEFAM c'était une école très chère et américaine, donc c'était ça que j'aimais parce que moi j'adorais New York et j'aurais voulu y passer quelques années pour mes études. Mais c'était cher et c'était pas une école classée du tout, les accréditations étaient pas très reconnues. Donc j'ai décidé d'aller à Schema. On arrive en 2015, donc septembre 2015, donc j'entre dans cette école de commerce. Donc c'est une école de commerce très internationale qui a plusieurs campus en France et dans le monde. Et moi je viens de Paris et je suis allée à Nice parce que c'est là-bas qu'il y avait le campus post-bac, donc le campus où on n'avait pas besoin d'avoir fait la prépa avant. Donc je suis rentrée voilà en post-bac, c'est vraiment ce que je voulais. La prépa pareil c'était quelque chose que je voulais éviter. Je voulais tout de suite rentrer dans du concret, puis faire Schema. Donc c'était pas à Nice même, c'était dans une ville à côté qui s'appelle Sophia Antipolis, qui est complètement paumée et j'avais pas le permis, donc c'était vraiment paumé. Il n'y avait même pas de supérette pour acheter à manger dans cet endroit. Donc c'était galère, mais heureusement je me suis fait des amis qui avaient le permis. Coucou Roro. J'avais quand même des préjugés donc sur les écoles de commerce, bien évidemment, je pense que vous voyez desquelles je parle. Après moi je suis rentrée donc en post-bac et pas en post-prépa grande école ça s'appelle, et j'ai vraiment vu la différence. Parce que là on sortait tous du lycée. Oui, il y avait énormément de riches, la plupart avaient des Porsche Cayenne etc à genre 18 ans. Mais les gens étaient quand même assez cool, je trouvais pas que c'était très hypocrite et qu'on se jugeait beaucoup. J'ai vraiment rencontré beaucoup de gens vraiment sympas. Et je voyais très bien parce que sur le campus de Nice il y avait le campus bachelor, donc je vais vous expliquer le programme que j'ai fait, mais c'est un programme bachelor post-bac. Et il y avait le campus des grandes écoles
Et je voyais vraiment qu'il y avait une guerre entre les deux et que les grandes écoles c'était beaucoup plus je me la pète, etc. Donc moi j'ai fait le programme post-bac qui est un programme bachelor, donc bachelor ça veut dire licence, mais c'est un bachelor en 4 ans parce que c'est un bachelor américain. Mais aujourd'hui il est reconnu par l'état français, il a de très bonnes accréditations, je les renoterai ici parce qu'il me semble que c'est AACSB et EKIS, mais il y en a peut-être d'autres. Voilà, j'ai décidé de faire ça parce que voilà, c'était vraiment pas un programme français du tout, parce que voilà, c'était une licence mais en 4 ans. Et sur les 4 ans, on faisait 2 ans à l'étranger d'obligatoire pour avoir le double diplôme de l'université où on allait aller. Donc c'était vraiment hyper international, tout ce que je voulais, tous les cours étaient en anglais. Donc j'ai absolument adoré ces études. Putain, ça va être... je me rends compte que ça va être vraiment hyper long comme vidéo, je suis désolée, mais en même temps il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur mes études. Genre j'ai pas fait juste un établissement, j'en ai fait 3. Donc je suis désolée d'avance, mais j'espère que ça sera intéressant pour vous. Donc j'ai adoré Schema, j'ai rencontré des gens géniaux dont une qui est toujours une de mes meilleures amies. C'était une école vraiment encore une fois très internationale, mais ça se voyait, c'était pas juste une façade. Il y avait la moitié d'étudiants internationaux, j'avais des amis japonais et chinois. J'étais au paradis en fait, c'était vraiment tout ce que j'aimais. Les cours étaient super intéressants, les profs étaient vachement intéressants aussi. Le directeur de notre programme bachelor, et ben, il nous faisait cours aussi. Je trouvais ça génial en fait, tout le monde était accessible. C'était assez américain d'un côté du coup parce que voilà, tout le monde était accessible, tout le monde était à la même niveau. Les profs, il n'y avait pas de hiérarchie, c'était pas du tout français et j'ai adoré. Donc j'avais des cours j'avais même des cours de psychologie, mais j'avais voilà des cours de marketing, de management, d'entrepreneurship. J'avais pris la spécialité entrepreneurship. Et le diplôme s'appelait, à l'époque, je crois qu'il a changé de nom, mais le diplôme s'appelait Bachelor in Business Administration. Il y avait des cours d'anglais et des cours de maths pour ceux qui n'étaient pas au niveau. Il y avait des cours d'anglais mais de littérature qui étaient vraiment hyper intéressants. On se dit en école de commerce c'est trop bizarre, mais c'était vachement bien. Donc voilà, plein de cours diversifiés pour voilà, faire des métiers dans le business, même si ça veut pas dire grand chose, mais par exemple chef de produit, marketing digital, business développeur, tout ce genre de métiers. Si ça vous intéresse que je vous parle plus des débouchés des écoles de commerce, je pourrais le faire dans une autre vidéo. Donc arrive la fin de la deuxième année à Schema et donc on restait encore 2 ans à Schema en tant que tel, mais on devait aller sur un autre campus. Donc à ce moment là je voulais aller au Canada. En fait après réflexion je voulais pas partir aussi loin. Pour plusieurs raisons on va dire personnelles, et je me rendais compte que ce que je voulais c'était pas forcément aller le plus loin possible, c'est toujours ce que j'avais cru, toujours fuir, toujours partir, mais c'était pas forcément ce que je voulais. Je pensais à voir que d'autres possibilités c'était l'Angleterre, et alors j'ai toujours aimé l'Angleterre, moi je suis une grande fan de Harry Potter et j'ai toujours eu un coup de cœur on va dire visuel pour ce pays. Et il se trouve qu'il y avait une des universités qui était proposée qui était à Bristol. Et à cette époque j'écrivais un roman depuis 2-3 ans et j'avais choisi la localisation Bristol et pas Londres parce que je m'étais dit Londres c'est trop basique. Donc j'avais pris Bristol et j'ai trouvé que la coïncidence était assez étonnante parce que Bristol on n'entend pas spécialement parler. Et à force je me suis laissée tenter. Et j'ai décidé d'aller à Bristol finalement et pas au Canada. En 2017 je suis allée à Bristol. Pareil, si jamais ça vous intéresse, une vidéo sur la vie en Angleterre, comment je me suis installée en Angleterre, la différence France-Angleterre, ça peut être vachement intéressant parce que j'y suis quand même restée 2 ans, n'hésitez pas à me le dire mais ce serait trop long si là j'expliquais. J'appartenais toujours à Schema, j'allais juste faire mon double diplôme dans une université qui s'appelle l'Université de l'Ouest de l'Angleterre. Donc à Bristol il y a 2 universités, il y a l'université de Bristol qui est une université extrêmement prestigieuse, qui est une des meilleures notées d'Angleterre, et cette université qui est de mieux en mieux notée, qui était un peu hors de la ville, fallait prendre le bus, mais vu qu'il y a 30 000 étudiants c'était hyper bien fait. En fait il y avait un bus dédié à l'université et il passe toutes les 5 minutes partout en ville, enfin c'était génial. Donc j'ai adoré ma vie en Angleterre, c'était incroyable. J'ai eu un appartement, donc c'est extrêmement cher les loyers, pareil j'expliquerai en vidéo si ça vous intéresse, mais c'était extrêmement cher, mais il n'y avait pas vraiment le choix et j'étais en plein centre-ville, c'était magnifique et c'est une ville magnifique. J'en ai visité après d'autres villes en Angleterre, enfin même Londres j'y vais souvent, je suis allée à Birmingham etc. Bristol c'est vraiment une ville magnifique et j'ai reçu beaucoup de proches à moi là-bas et ils ont tous été conquis par cette ville. À chaque fois ils disent qu'on s'attend pas à ça et c'est trop beau en fait. Il y a plein de paysages différents, je pense que je mettrai quelques photos.
Il y a plein de paysages différents, enfin cette ville elle a plusieurs âmes différentes, elle est magnifique. C'est une ville que j'ai trop aimée aussi parce qu'elle était hyper engagée socialement. C'est une ville vraiment de gauche qui militait toujours pour l'accueil des immigrants, donc pour l'accueil hein, pas contre, contre la cruauté envers les animaux, le féminisme, contre le Brexit, enfin c'était très en lien avec mes valeurs on va dire et je ressentais une unité dans cette ville, genre les gens qui habitent à Bristol sont fans de leur propre ville et ça se voyait. Mes études en Angleterre, donc là c'était un peu plus magistral parce que voilà c'était en fac. Par contre la proximité était pas comme en France, après ça dépend sans doute des facs bien évidemment, mais les professeurs il n'y avait pas de... Ils étaient vraiment très accessibles et c'était vraiment un rapport d'égal à égal et pas de supérieur. Je trouvais les cours en amphi assez ennuyeux au bout d'un moment et en plus je les trouvais assez inutiles parce que souvent ils faisaient que lire le PowerPoint qu'on avait déjà en ligne en fait. Dans cette université j'avais que en moyenne 10 heures de cours par semaine, donc c'est vraiment rien et c'est souvent comme ça en Angleterre. On n'a vraiment pas du tout de cours en cours, mais on a beaucoup de travail à la maison. Souvent c'est pas des examens écrits la plupart du temps où c'est une partie de la note, mais c'est aussi beaucoup de dissertations. Donc au début j'ai eu pas de très bonnes notes parce que j'avais jamais fait, surtout que c'était des dissertations où il fallait, je sais pas comment dire en français, mais il fallait critiquer, mais pas critiquer dans le sens dire que c'est pas bien, il fallait exprimer son point de vue, apporter des contradictions etc. Et c'était assez galère parce que j'avais jamais vraiment fait ça et en plus vu que c'était en Angleterre, il fallait que l'anglais soit quand même assez irréprochable. Mais mes notes se sont très vite améliorées et là-bas je ne me suis quasiment pas fait d'amis anglais ni français, d'ailleurs il y en avait mais j'étais pas trop amie avec eux. Mais je me suis fait amie pareil avec des gens du monde entier, donc surtout des chypriotes. Il y a plein de chypriotes en Angleterre et je me suis fait donc amie notamment avec une fille vraiment devenue hyper proche. Et sinon voilà j'avais des amis donc chypriotes, malaisiens, japonais et les seuls amis du Royaume-Uni etc que j'avais et c'était une écossaise et quelqu'un du Pays de Galles je crois. C'était jamais vraiment des anglais, je les trouvais vraiment très fermés et pas sympas du tout. J'ai adoré ces années, c'était pas toujours facile parce qu'il fallait vraiment travailler tout seul. Donc là en fait vu qu'en Angleterre c'est comme en France, le bachelor c'est une licence en 3 ans, j'étais rentrée en 2e année. Mais sauf que j'avais déjà fait ma 2e année en soi à Schema, puisque Schema c'était 4 ans et que c'était 2 ans. Donc j'avais déjà fait 2 ans et là je rentrais en 2e année sur 3. Donc j'ai un peu refait une 2e année qui était assez similaire, notamment par exemple les cours de comptabilité, j'ai refait le même en fait. Donc ça c'était un peu rageant parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de matières que j'ai déjà faites, mais elles étaient vraiment d'une bonne qualité et elles étaient faites assez différemment et puis au moins c'était pas extrêmement dur donc c'était déjà ça. Donc finalement j'ai eu mon diplôme de cette université, il est trop beau, je pense que je vous mettrai une photo mais en cachant mon nom et tout, mais il est trop beau, on dirait les parchemins, enfin on dirait un truc d'Harry Potter un peu, enfin on va dire que c'est prestigieux. J'ai eu donc les First Class Honors, c'est-à-dire en fait en Angleterre il y a le système 3e classe, je vais dire en français, il y a 3e classe, seconde classe du bas, seconde classe du haut et première classe. Donc première classe c'est les meilleurs résultats. Et donc j'ai eu ça, j'étais hyper fière de moi. Donc ça c'est quand on a plus de 70. Donc en fait les notes, ouais j'ai oublié de parler des notes. Les notes elles sont sur 100 comme à Schema, parce que Schema se basait sur le modèle américain et vous savez aux États-Unis c'est sur 100 et après c'est aussi converti en lettres. Et à Schema c'était une certaine façon plutôt américaine, donc sur 100 par exemple dans mes souvenirs 70 sur 100 à Schema c'était un C ou C-, je sais plus, un C je crois, alors qu'en Angleterre à partir de 70 c'était un A. Donc au début c'était vachement galère de se situer et de comprendre comment on allait faire, y arriver et tout, mais voilà j'ai eu donc j'ai eu mon diplôme avec un A en gros, c'est ça. Qui a fait que j'avais eu de très bons résultats à Schema aussi. Schema donc c'était modèle américain, donc c'était une moyenne qui s'appelle une GPA sur 4 et j'avais 3,6 quelque chose comme ça je crois, ouais. Donc ce qui fait que ma moyenne de Schema et ma moyenne de l'Angleterre fait que j'ai eu mon diplôme entier de Schema avec les honneurs les plus hauts, Highest Honors je crois qu'il s'appelle le diplôme exactement. Donc voilà j'ai eu le diplôme de l'université anglaise et le diplôme de Schema. Donc encore une fois c'était pas un échange, c'était pas un programme d'échange, c'était pas un Erasmus parce que j'y suis allée 2 ans et j'y suis allée en tant que vraie élève. C'est juste que je suis rentrée en 2e année
qui faisait que la première année j'avais eu les équivalences dans mon autre école. Mais j'étais vraiment étudiante là-bas et j'ai vraiment eu les diplômes des deux universités. Donc à la fin de ces 4 ans, quand j'étais encore en Angleterre, j'ai dû me demander qu'est-ce que j'allais faire après. Donc j'ai toujours pensé que j'allais faire un master. Donc voilà, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'avais toujours pas vraiment de piste parce que finalement mon diplôme c'était un diplôme de commerce international, de management de business. C'est très vague et c'est dur de se rendre compte de ce qu'on veut faire. J'avais fait plusieurs stages tout au long de ces 4 ans, mais j'étais toujours pas sûre de ce que je voulais faire. J'ai décidé de continuer dans le commerce international, voilà, toujours pouvoir voyager, parler anglais, rencontrer des gens du monde entier. J'ai hésité entre faire le master de Schema, donc Schema ils ont un master commerce international à Paris, et faire celui d'une autre école. Alors maintenant je ne vais pas nommer cette école parce que j'ai peur d'avoir des problèmes. Parce que j'ai fait cette école du coup, dont je ne vous donne pas le nom, mais j'ai pas aimé cette école et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc si jamais vous voulez savoir le nom de l'école, je vous le dirai en message privé, mais voilà. Donc c'était cette école à Bordeaux et moi je voulais pas du tout retourner à Paris parce que j'aime pas trop Paris honnêtement, donc j'ai décidé de pas faire Schema alors que je savais que Schema serait un bon choix forcément parce que je trouvais que cette école était vraiment géniale. Et j'ai décidé de faire cette école à Bordeaux. Étant donné que j'avais un bachelor en 4 ans qui était reconnu par l'État, c'était reconnu comme si j'étais allée au master 1. Donc j'avais plus qu'à rentrer en un master 2 et faire ma 5e et dernière année. Ce que j'ai fait, donc le programme pareil je vais pas donner exactement son nom, mais le programme était en commerce international, tout en anglais pareil, juste sur un an. Donc j'y suis rentrée l'année dernière, là on est en 2020. Disons que j'ai pas aimé cette école parce que j'ai trouvé certains intervenants mauvais. Ensuite la faute aussi était à cause de moi d'un côté, mais vu que c'était un master très général, en fait j'ai refait tous mes cours de mes 4 dernières années, sauf que je les ai trouvés pires. La qualité était moins bonne alors que c'est des choses que j'avais appris en première année post-bac, que j'apprenais en 5e année d'une mauvaise manière. C'était répétitif et j'étais pas du tout la seule à penser ça. Mais c'était aussi un peu de ma faute parce qu'il y avait beaucoup de gens dans ce master qui venaient d'autres parcours, par exemple de droit. J'avais beaucoup d'amis indiens qui venaient de parcours d'informatique ou de, comment ça s'appelle, d'ingénieur, voilà. Ah, c'était forcément un peu de ma faute, mais voilà, la qualité je voyais bien qu'elle était moins bonne. Donc voilà, la qualité du contenu des cours etc, j'ai été très étonnée parce que cette école elle est extrêmement bien notée dans les classements français des écoles de commerce. Et encore aujourd'hui je cherche, je ne comprends pas. Je n'ai pas aimé cette année scolairement, honnêtement. J'ai quand même appris quelques trucs utiles. Vraiment j'ai appris que j'avais vraiment envie de faire de l'entrepreneuriat. J'ai trouvé certaines personnes malveillantes, donc pas les élèves mais d'autres personnes assez malveillantes, donc j'ai été vraiment un peu choquée en fait. J'ai été un peu choquée parce que voilà, à Schema les gens étaient extrêmement bienveillants, c'est à dire que moi à Schema je pouvais, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'hésitais entre aller au Canada ou en Angleterre, j'avais envoyé un très long mail à mon directeur de bachelor, donc qui était aussi mon professeur. Et je me rappelle très bien qu'il m'avait répondu pas longtemps après, il m'avait répondu mais un roman entier, et il prenait voilà vraiment le temps, et c'était, enfin ça n'avait rien à voir en fait avec ce que je vivais là. Je trouvais qu'ils aidaient pas du tout à la recherche d'emploi alors que voilà on est dans notre 5e année et vous vous doutez bien qu'en plus avec le coronavirus on en aurait bien eu besoin. Mais par contre il y a eu des points positifs, ça c'est sûr il y en a eu. Déjà rien à voir avec l'école, mais venir à Bordeaux m'a permis de m'installer enfin avec mon chéri. C'est 1 an qu'on vit ensemble, donc lui il venait pas de Bordeaux mais pareil c'était notre point de retrouvailles après 2 ans de relation à distance. Si vous voulez une vidéo sur les relations à distance, j'en ai déjà fait 2. Et sinon le point très positif c'est que j'ai rencontré des gens vraiment super sympas. J'ai rencontré vraiment des gens géniaux. J'ai des amis indiens, chinois, français. C'est pas une bonne année scolaire honnêtement. J'ai hésité avant d'en parler parce que je voudrais pas que ça porte préjudice pour mes recherches d'emploi, surtout que souvent j'écris que je suis passionnée de maquillage et je mets mon compte Instagram dans mes passions. Et après si on tombe sur mon YouTube et tout, je voudrais pas qu'on se dise que j'ai fait cette école mais que j'ai rien appris. C'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est pas là où j'ai le plus appris. En même temps je pense pas que c'est une année sur 5 qui détermine tout ce que j'ai appris, non.
Donc vraiment très déçue, et surtout que le master c'est extrêmement cher. Je vais vous parler un peu des prix après. C'est vraiment extrêmement cher, et pour le prix que j'ai payé je vois pas trop où c'est allé sincèrement. Donc voilà mes études. Donc pour parler vite fait des prix, alors je rentrerai pas dans les détails pour moi, mais ce ne sont pas mes parents qui m'ont payé mes études. Les écoles de commerce, bah c'est souvent autour de 8 000 € l'année. Après ça dépend de quelles écoles par contre bien sûr. Donc c'était ça. En Angleterre c'était un peu plus cher, et le master 2 c'était 2 fois plus cher. Ouais, donc voilà, donc vous imaginez 2 fois plus cher pour un contenu médiocre. Ça reste un peu en travers de la gorge. Et voilà, j'ai quand même un bon parcours dans le sens que je suis allée jusqu'au bac plus 5. Donc là j'ai pas encore validé parce que j'ai tout fini les cours etc, mais le mémoire est à rendre dans plus longtemps. Voilà mon avis sur mes études. Je pense pas que je les aurais fait autrement, je pense pas que j'aurais fait un autre parcours, mais c'est vrai que c'est tellement général que parfois je me demande qu'est-ce que je veux vraiment faire, et tant que j'ai pas testé les métiers et les entreprises, je peux pas savoir en soi. Voilà, même si j'ai fait déjà 4 stages, bah je suis toujours pas sûre. Là je pense que j'ai trouvé ma voie. Mais c'est des études vraiment extraordinaires parce que on rencontre des gens du monde entier, donc ça fait vraiment une ouverture d'esprit qui est je trouve indispensable. Par contre oui c'est un prix, hein. Je dis pas que c'est indispensable dans le sens faites-le bien sûr. Et ça permet de voyager d'une manière approfondie. J'ai eu trop de chance de pouvoir vivre 2 ans en Angleterre. Après voilà, si c'est des études internationales qui vous intéressent, je pense qu'il faut un minimum à la base parler anglais, sinon ça va être un peu compliqué de se mettre dedans. Mais c'est pas du tout insurmontable, les gens ont pas un niveau absolument incroyable, non au contraire pour certains. Donc c'est des études vraiment très intéressantes qui vont vous ouvrir plein de portes, parce que bien sûr c'est des études on va dire actuelles, le business, le management, vous pouvez faire n'importe quoi, du marketing, de la finance. Mon chéri il est data analyst et il a fait une fac, mais voilà, data analyst il y en a plein qui font ça en école de commerce, et c'est vraiment le métier hyper en vogue qui est très bien payé. Donc c'est des études qui vous assurent un avenir, ça c'est évident, une position intéressante, pas que au niveau du salaire, parce que ça a jamais été ma motivation principale. Par contre ma motivation aussi de faire ces études c'était de pas galérer à trouver du travail en fait, juste peu importe le salaire, c'était toujours surtout de pas galérer, parce que voilà je serai un bac plus 5 avec un double diplôme, de très bonnes écoles, et que je serai bilingue. C'est vraiment ça qui me motivait, que je pourrais trouver assez facilement ce que j'aimerais. Mais je me suis sentie en décalage la plupart du temps dans ces écoles de commerce, parce que je me trouve assez différente. On va dire que je suis quelqu'un d'assez timide, donc en école de commerce c'est souvent un peu, on va dire, des tchatcheurs, même si c'est une généralité bien sûr, mais je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Souvent c'est des gens voilà extravertis qui, puisqu'on a des cours de négociation, de vente etc, qui se mettent beaucoup en avant naturellement en fait. Donc je me suis quand même sentie en décalage, et puis c'est aussi beaucoup faire la fête. Bon, après ça je pense que c'est pour toutes les études la même chose, mais c'est aussi beaucoup faire la fête, boire etc, beaucoup de mouvements de masse, et voilà je me suis sentie pas mal en décalage parce que je n'aime pas l'alcool. Voilà, j'étais plus timide, j'ai moins confiance en moi, et on va dire que j'aimais des choses différentes de la plupart des gens. Mais par contre les amis que j'ai trouvés c'était toujours des gens qui me ressemblaient en quelque sorte. Enfin j'ai pas été obligée de me mettre à boire pour être acceptée. J'ai trouvé des gens qui me correspondaient, même dans des endroits où on pense qu'on va trouver que des gens à l'opposé. En fait on peut toujours trouver des gens qu'on aime, et pareil à l'inverse, si on va dans un endroit où on pense trouver que des gens comme nous, il y aura des gens pas bien, et c'est ça partout. Voilà, comme dit ma maman tout le temps, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien à chaque endroit. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez que je vous parle de l'école dont je n'ai pas cité le nom, je peux faire ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me dire voilà vos questions. Si une vidéo vous intéresse sur le fait de vivre en Angleterre ou d'étudier en Angleterre, les débouchés d'une école de commerce, je sais pas comment choisir ses études etc, parce que j'ai fait vraiment, avant de choisir mon école de commerce, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Voilà, j'avais vraiment tout considéré, c'est à dire que j'étais partie du fait que j'aimais l'anglais et que j'aimais voyager, et je m'étais dit ah bon, il y a hôtesse de l'air, il y a manager en hôtellerie, il y a école de commerce, il y a ci, il y a ça, il y a ça. J'ai tout considéré, j'ai aussi considéré le prestige de l'établissement un minimum, pour que voilà, c'est ça aussi qui sert à trouver du travail, parce qu'il suffit pas de faire une école de commerce, bien sûr il faut faire une école de commerce qui est un minimum reconnue et qui a des accréditations de l'État pour être bien vue par les entreprises.
Donc n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. Et en attendant, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez claire, que je me suis pas trop éparpillée. Je suis désolée si c'est le cas. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. C'est quand même 5 ans dont je viens de vous parler avec plusieurs établissements différents, etc. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu et je fais des bisous à ma Roro de Schema. J'en profite et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!